Coucou les tarophiles, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans les influences du dernier week-end d'avril. Eh oui, on est rendu là! Wow! Et pour ça, j'ai décidé de vous offrir un jeu qui parle d'abondance. Pourquoi pas? C'est le sujet de l'heure. On en veut tous, l'abondance sous toutes ses formes. Alors, j'ai sorti un petit jeu que je n'ai pas utilisé souvent. Je l'avais trouvé dans une bouquinerie, alors je ne sais pas vraiment si c'est encore faisable de l'avoir. C'est Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Mais je sais qu'il avait écrit un livre aussi, cet auteur-là. Donc, ici, c'est le jeu, en fait, qui accompagnait le livre à l'époque. Comme je vous dis, je ne sais pas si on peut encore le trouver. Mais c'est vraiment un jeu, oui, qui parle d'abondance, mais sous toutes ses formes. Parce que là, c'est sûr, si on dit les esprits millionnaires, mais c'est pas juste argent, money, là. C'est abondance sous toutes ses formes. La richesse, la prospérité dans toutes les sphères de votre vie, on pourrait le dire comme ça. Là, c'était difficile pour moi aussi de prendre une photo des cartes et que vous ne soyez pas influencés par l'endo parce qu'ils sont différents. Tu sais, il y a des sujets, ça c'est l'endo des cartes. Donc, évidemment, vous aviez quand même quelques petits mots-clés, mais c'est comme ça. Puis, de l'autre côté, on a la carte comme telle. Et au sujet de l'abondance, j'ai envie de vous partager ce petit truc-là. Je n'avais pas prévu, mais bon, je sais pas pourquoi pas. Dernièrement, j'ai découvert un truc. Vous savez, quand on veut manifester quelque chose dans notre vie, on dit de se faire comme des petits mantras, des phrases comme si c'était déjà arrivé. Tu sais, comme si c'est déjà là dans notre vie, quand on veut manifester quelque chose. Tu sais, on va dire « je suis riche, je suis prospère », blablabla. Puis là, j'ai fait comme quelques recherches là-dessus parce que j'ai vu une nouvelle technique où le psychologue expliquait que, parce que oui, c'est un psy, puis qui parle d'abondance, puis je le trouve vraiment génial. Là, son nom m'échappe. En tout cas, si je le retrouve, je l'écrirai dans les commentaires. Mais lui, il disait, c'est parce que là, on dit à notre subconscient, en fait, je suis riche, tout va pour le mieux, blablabla. Mais là, on a de la misère à le croire parce que, tu le sais que c'est pas tout à fait ça que tu vis. Fait que c'est comme si t'es en train de te mentir. Donc, le subconscient, ton esprit a peut-être de la difficulté avec ça. Alors, ils ont comme découvert une nouvelle technique qui serait beaucoup plus profitable. Ce serait de le poser en question. Tu sais, au lieu de dire, là, je prends une phrase n'importe comment, là, mais mettons, au lieu de dire je suis riche, je vis dans la prospérité totale, mettons, mais tu le poseras en question, tu dirais à ton cerveau, mais comment ça que je suis aussi riche? Tu sais, pourquoi j'ai tant d'argent? Pourquoi j'ai autant d'abondance? Et là, ton cerveau, ton esprit, ton subconscient, il va trouver toutes les façons de te prouver pourquoi. Parce que là, tu lui as posé une question, donc il t'amène des réponses. Pourquoi? Là, tu vas peut-être voir encore plus l'abondance entrer dans ta vie. Je vais te donner un exemple simple, là, tu peux même le tester. Tu pourrais te poser la question, pourquoi je vois toujours beaucoup d'autos rouges, mettons? Puis tu vas voir que ton cerveau, là, il va vouloir te donner les solutions à ça, puis il va t'amener plein de voitures rouges. Regarde, c'est juste un petit test, mais je l'ai fait, c'est vrai que c'est comme un peu hallucinant. Alors, au lieu de te dire une affirmation, comme si c'était déjà là, pose-toi la question, mais pourquoi suis-je aussi belle? Comment ça que j'attire tellement l'amour? Hey, là, écoute, vas-y avec ta question. Mais je trouve ça génial, ce petit truc-là. Mais évidemment, quand tu te la poses la question aussi, fais la même chose que quand tu faisais une affirmation. Ressens-le avec tous tes 5 sens, là, tu sais. Si tu te dis pourquoi est-ce que je suis aussi riche, ressens le feeling, là, tu sais, que tu aurais de vivre dans autant de richesse. Bon, et voilà. Là, on parle de richesse parce que c'est les esprits, les secrets des esprits millionnaires, ce qui n'est pas rien.
OK, donc, ben, pour ce week-end, c'est quoi les petits messages pour toi d'abondance qui peuvent faire du sens? Alors, si tu as choisi le choix numéro 1 qui était écrit à l'endos de ta carte, soyez responsable de vos actes. Je te lis ton message sur la carte. C'est les riches croient qu'ils créent leur vie, les pauvres qu'ils la subissent. Si vous voulez être riche, convainquez-vous que vous êtes le seul responsable de votre réussite, de votre médiocrité ou de vos difficultés. Et c'est tout à fait vrai. On est vraiment le seul responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Là, je ne vous parle pas de drame extérieur avec d'autres personnes, mais votre vie en général, vous êtes le maître à bord, là. C'est vous le chef, là. Tu sais? Donc, j'aime vraiment ça, là. Si vous voulez être riche, convainquez-vous que vous êtes le seul responsable de votre réussite, de votre médiocrité ou de vos difficultés. Fait que là, on va mettre des efforts là-dessus, puis on va se poser des questions. Comment ça que je suis aussi riche, donc? Le choix numéro 2, si vous avez vu sur la carte, attendez-vous à réussir et vous avez choisi ce petit message-là. C'est les gens riches s'attendent à réussir. Ils ont confiance dans leur capacité et leur créativité et ils sont persuadés qu'ils pourront toujours trouver un moyen d'atteindre leur but. Ça, c'est tellement vrai. Hein? On a tous eu des fois des amis qui nous racontent leurs problèmes, quelque chose, puis là, on leur trouve des solutions, mais ils trouvent d'autres problèmes aux solutions. Tu sais, au lieu de faire « ouais, OK, tu sais, Donc, c'est d'être persuadé que tu vas toujours atteindre tes buts, que ça va aller. Hein? Les gens riches s'attendent à réussir. Voilà. Donc, attends-toi à réussir ce week-end et tous les autres jours de l'année, bien entendu. Le choix numéro 3, si derrière la carte, tu as vu le mot « Soyez persuadé de votre valeur » et que ça t'a interpellé, ben voici ton message, cher Tarophile. Si vous croyez que vous n'êtes pas assez bien, vous validerez cette croyance et créerez la réalité correspondante, celle du manque. Or, si vous croyez que vous êtes plus que bien, vous créerez plus qu'il ne vous en faut dans tous les domaines de votre vie. Ça, c'est vrai aussi, c'est important les affirmations qu'on se dit, là. Tu sais, si on pense qu'on n'est pas assez bien, que « Ah, je suis pas à la hauteur, j'ai rien à offrir, ah, tu sais, ben, tu vas rester dans cette énergie-là, malheureusement. Alors, croyez que vous êtes plus que bien et vous créerez plus qu'il ne vous en faut dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes des gens de valeur, vous avez de la valeur. Reconnaissez-le. Alors, ce week-end, que vous soyez dans la valeur ou que vous ayez la capacité de votre créativité, que vous soyez le seul responsable de ce qui se produit dans votre vie, ben, je vous souhaite un magnifique, merveilleux, fabuleux week-end dans l'abondance de toutes sortes. Et on se revoit lundi pour les énergies de la semaine. Ciao, ciao!